Bonjour Charlotte. Ben voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, a priori, les cours vont encore continuer comme ça en vidéo pendant un petit moment, hein. Je ne sais pas encore si ça reprendra avant le mois de septembre, on n'en sait pas tellement plus. Donc, bah écoute, j'espère que tu t'accommodes de cette solution, hein, entre ce que je t'écris comme consigne et puis ce que j'essaye de t'expliquer dans ces vidéos. Moi, j'ai l'impression que tu arrives quand même à bien avancer, donc tant mieux. Donc j'ai bien reçu la dernière vidéo. Alors, bah écoute, bravo parce que tu as bien fait progresser. La plupart des choses, la première partie, la deuxième et la troisième, eh ben, elles sont parfaites, donc plus rien à dire dessus. Alors, il y a toujours la dernière mesure de la quatrième partie, hein, celle avant la coda, il faut que tu revoies, hein. En fait, la dernière fois c'était trop long, là il manque un temps. Donc moi je te conseille toujours de compter les temps en fait, hein, sur ces mesures-là. Je vais y revenir pas mal aussi dans la coda. Bah, tu pars directement de là et puis tu comptes tes quatre temps. Un, 2, 3, 4. D'accord, je te joue peut-être un petit peu plus hein, pour que tu aies un peu plus de contexte. Un, 2, 3, 4. Voilà, donc attention parce qu'on a des triolets qui jouent en fait rythmiquement avec la mélodie, hein. C'est pas un, 2, 3, un, 2, 3, c'est un, 2, 3. D'accord? Tu vois, c'est plus compliqué. Donc attention, évidemment, quand tu comptes, de bien repérer où tombent les pulsations, hein. Ça, c'est hyper important. Donc, bah, ensuite, on attaque la coda. Alors, l'avant-dernière page, donc la page 6, euh, rythmiquement, c'est très très bien, il y a rien à dire. Je trouve juste dommage que la main gauche ne participe pas davantage en fait euh, au crescendo général, que du coup j'entends relativement peu. Donc au début tu pars piano, c'est très bien. Et petit à petit, tu vois, hein, on a un crescendo qui est marqué dès la première mesure. Et donc à chaque fois, il faut que ça monte davantage jusqu'à se porter. Et après, on va plutôt diminuer ce que tu fais d'ailleurs, hein. Tu vois, hein, comme ça peut prendre de la profondeur, je te fais la même chose avec moins de main gauche et tu vas voir tout de suite ça prend moins au trip quoi. Tu vois comme ça donne un côté un petit peu mécanique hein, avec cette main droite en triolet. Donc voilà, renforce ta main gauche, hein. D'accord, voilà, ça c'est quelque chose que je t'invite à expérimenter, à tester. Hein, au niveau de l'équilibre, alors je parle de cette dernière partie, mais tu peux aussi évidemment appliquer ces mains gauches, ces basses à bien d'autres, hein. Voilà, alors ensuite, donc, bah, c'est des petits problèmes rythmiques qu'on a dans les deux derniers systèmes en fait, hein, de la pièce. Donc il y a toujours l'enchaînement entre le troisième et le quatrième système de la dernière page où il manque des temps, hein. Quand à la main gauche tu as une ronde liée à une blanche, et ben on devrait avoir 6 temps avant de jouer le mi, d'accord? Et pour le moment je n'en compte que 4, donc il manque une blanche, et ça il faut que tu comptes encore, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Ça, c'est cet enchaînement entre le troisième et le quatrième système, il faut vraiment que tu le retravailles en comptant, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Ça ne viendra pas tout seul parce que c'est déjà d'une part une habitude que tu as prise depuis un petit moment. Et puis d'autre part, bah, c'est quand même assez compliqué hein, de se repérer entre. Bah, déjà, les triolets, c'est pas évident hein, de compter dedans. Et en plus, on a des croches qui viennent se glisser, hein, notamment dans le premier temps de cette mesure. Donc il faut absolument que tu comptes, hein. En plus avec la main gauche qui ne joue pas sur les premiers temps de mesure, hein, puisqu'elle est liée, bah ça complique les choses et donc ça explique que là-dessus il y a encore des petites choses à revoir. Donc il y a ces deux mesures donc, d'enchaînement. Et les deux mesures suivantes, c'est pareil aussi. Alors il manque pas de temps, il manque deux croches de triolet hein, avant le do bécard hein, de la mesure suivante. Donc ça c'est pareil, il faut que ça soit balisé
avec la pulsation 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Ça, c'est hyper important vraiment que tu recomptes tout ça. Donc tu as deux mesures, ensuite deux mesures. Et dans le dernier système, je te conseille aussi de compter pour vérifier qu'il ne manque pas de temps parce que je suis pas persuadé. Il me semble qu'il y a le bon nombre de notes, mais au niveau des triolets, il me semble que ça arrive un peu tard et du coup ça raccourcit la dernière mesure en croche. Donc voilà, tu vois, il y a encore des petites choses pas claires à retravailler. Hein. Donc là, pareil, dernière mesure, dernier système. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alors, voilà, ne prends pas ce travail que je te demande rythmique pour quelque chose de scolaire, évidemment, il n'en est rien. C'est vraiment pour que on ait un bon ressenti de pulsation. Et ensuite, évidemment, bah, tout ça est souplement joué. Hein. Le but, c'est pas de compter tout le temps. C'est simplement de remettre une bonne base rythmique et de pulsation, et ensuite de rendre ça musical, hein, comme tu le fais pour le reste. D'accord? Donc, pour moi, il n'y a plus grand chose. Hein. Il y a donc la dernière mesure de la quatrième partie, et puis les deux derniers systèmes, rythmiquement vraiment retravaillés. Le reste, c'est de l'interprétation, c'est de l'équilibre, enfin, c'est de la musique, c'est génial comme travail. D'accord? Donc, ce que je vais te proposer maintenant, c'est de commencer une autre pièce. Alors, je t'en avais déjà parlé peut-être il y a longtemps, j'ai pas eu tellement de nouvelles. Donc, bah, du coup, je prends un petit peu les choses en main, je prends un peu les devants. Donc, bah, je vais te jouer deux pièces. Et si l'une des deux te plaît, bah, tu me le dis. Et je te l'envoie évidemment préparé avec les doigtés. Alors, ce sont des pièces qui sont contemporaines en fait, hein, qui ont été écrites entre 2009 et 2010, donc c'est pas si vieux. Alors, c'est un compositeur qui est professeur au conservatoire de Marseille, euh, et donc bah, qui est ami d'une collègue que j'ai à Bayonne, qui t'avait écouté d'ailleurs hein, pour le contrôle. Et donc, bah, elle m'a donné tout un tas de partitions que j'ai trouvé vraiment intéressantes, notamment pour toi, parce que c'est de la musique classique, mais quand même, je pense euh, qu'il y a des influences peut-être de musique de jeux vidéo ou de films. Enfin, voilà, je te le joue, enfin, je te joue ces deux pièces et tu me dis ce que tu en penses. Si une des deux te plaît, évidemment, on peut tout à fait commencer à la travailler. Alors, donc, la première, c'est Dune d'Asie.
Voilà, donc je pense que tu auras reconnu une influence asiatique, évidemment, avec la gamme pentatonique, avec pas mal de cartes hein, aussi qui font partie de ce style de musique. Donc, l'autre pièce, donc c'est toujours du même compositeur, hein, c'est Nicolas Masnagnan. Donc elle a été composée en 2015, celle-là. Donc elle est un peu plus tardive, et donc c'est Farewell, donc, je ne traduis pas. C'est parti. Voilà, donc c'est une autre couleur un peu plus modale, hein. C'est pas tonal, c'est modal, hein, sur euh, les modes anciens. Voilà, donc c'est deux pièces qui, à mon avis, te correspondent. Après, bah, tu peux faire un choix évidemment entre ces deux-là. Donc j'attends ta réponse pour pouvoir te préparer la partition. À bientôt!